Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le magazine de votre quotidien. C'est une galerie de portraits de femmes fortes, libres, indépendantes que nous offre Lavinie Boffy pour son premier long métrage La vie ou la pluie. Une histoire de famille qui résonne en chacun de nous et qui nous dit aussi quelque chose de la Corse. On en parle avec une partie de l'équipe du film dans la deuxième partie de Vie à Nov. Et en troisième partie, nous retrouverons notre équipe du vendredi qui prendra les commandes avec Sylvie Carillo et son horoscope Love. Ouais, les bons plans sortis de Mélanie Michel. Et nous ferons de la calligraphie avec Anne-Marie. Ouais. Et puis vous pouvez réagir comme chaque jour avec le hashtag Vie à Nov sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez vos questions, vos remarques, vos selfies, enfin tout ce que vous voulez. Bah oui. Vous le faites bien le selfie. Ouais, pas mal, hein. T'as vu, hein. À notre table aujourd'hui, le journaliste Dilor Moupadovan qui nous parlera Méditerranée. Salut Dilor. Bonjour, bonjour. À vos côtés, notre chasseuse de plantes Florence Veil. Salut Florence. Au menu de Vie à Nov aujourd'hui. Tartare de cladode au cœur sanguin. Oh, très bien, c'est très énigmatique tout ça. Mais avant cela, c'est l'info barcelonaise de Marie-Jo Arriguilandine. Salut Marie-Jo. Salut, oui, il s'agit effectivement d'une information qui s'est passée en tout cas à Barcelone. C'est sur la 5G, vous savez, cette 5G, la 5e génération de téléphonie mobile, en fait, qui arrive dans peu de temps, normalement fin 2019, allez 2020, soyons moins optimiste. Oui, c'est ça. Et en fait, ça a donné une information qui a été relayée par 20 minutes et qui a permis à un médecin espagnol de réaliser la première opération chirurgicale via la 5G. Alors en fait, c'était donc une opération télémonitorée. Et la 5G a servi justement à faire le relais entre un médecin et le lieu de l'opération. Ça s'est passé le 27 février dernier dans le cadre du Mobile World Congress, le MWC de Barcelone. On dira MWC, c'est trop long autrement. Oui. On vous suit sur ce coup. Alors, en fait, ce type d'assistance en médecine avait déjà été utilisé, mais la 5G, on nous dit, offre une véritable innovation parce que le temps de réaction est beaucoup plus court et la qualité d'image sont vraiment supérieures. La qualité d'image, est vraiment supérieure. Donc, ça limite les risques d'erreur. En cas d'opération, on a peut-être envie de limiter les risques d'erreur. Et d'ailleurs, le cobaye était plutôt courageux. Alors, bien sûr, durant cette opération, ça a permis en fait un temps de latence de 0,01 seconde contre 0,27 secondes avec la 4G. Ah oui, quand même. C'est très très différent. C'est plus de réactivité quand même. Beaucoup plus de réactivité. Donc le docteur s'appelait Antonio de Lassi et il a apporté conseil et assistance à une équipe qui opérait en fait dans une clinique de Barcelone qui était située à 5 km du MWC. Il est chirurgien? Orthopédique. De la scie, bref. Ouais, oui, merveilleusement jusqu'à le faire. Et la scie. Tout le monde y a pensé, on est d'accord. Il fallait le dire. En cas d'amputation, il faut une scie. Alors évidemment, évidemment, à court terme, on imagine que c'est plutôt pour que les médecins puissent opérer à distance avec des bras robotisés, vous savez, voilà. Et là, évidemment, il faut un temps de latence relativement court, parce que c'est évident que si l'hémorragie se déclare et puis que vous mettez 2-3 secondes à vous en apercevoir, je pense qu'effectivement, il risque d'y avoir mort d'homme. Donc voilà, l'idée c'était ça. Enfin, dans un premier temps, c'est plutôt efficace. On attend la suite. Bon, merci beaucoup Marie-Jo. Dilor, on va teaser sur la chronique méditerranéenne et les manifestations contre Bouteflika. Absolument. Et ça a occupé l'actualité ces dernières semaines, de grandes manifestations avec plusieurs millions d'Algériens dans les rues qui se sont mobilisés contre la possibilité d'un 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a finalement cédé. Reste à connaître la suite, puisque c'est encore très incertain. Il y a un challenger. Le parti de Bouteflika n'a pas encore de candidat. Les élections ont été repoussées. Pourquoi? Le contexte, on va voir tout ça tout à l'heure. Gros point d'interrogation, en tout cas. Merci. Dilor. Florence, bonjour. Alors à nous avec ce tartare. Le trac. Mais non. Mais oui, je le traque. On est entre nous, là. La famille. Alors moi, je vais faire un tartare de cladode. Non, je le traque parce qu'il y a beaucoup d'éléments sauvages. Alors c'est vrai que pour faire déjà un élément sauvage, c'est dur pour les oreilles des gens, mais alors si on attaque aussi d'un coup, c'est ouh. Alors Florence, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par énumérer les ingrédients. Et voilà, c'est le mieux. Alors, les ingrédients, donc une cladote de nopal, c'est la raquette de figue de Barbarie, la cladote, 20 pointes d'asperges sauvages hachées, 3 brins de fenouil sauvage, tout haché menu, 3 brins de chapapêtre, c'est ce qui est du fenouil de mer, 6 petites rosaces d'arabette des sables, c'est un petit goût de moutarde un peu, 3 wekiwa, c'est un agrume de plaine orientale, 2 oranges sanguines, salpépé d'aneth by Florence Weiss, que vous trouverez au potager de la Rocade, et 2 avocats mûrs. Voilà, et je sais plus ce qu'il y a d'haché, on n'arrive pas à lire. Un demi-poivron rouge. 4,58. Voilà. Une bière de curcuma et des œufs de caille. Voilà.
Parfait. Les œufs de caille. Allez, on commence par quoi? Alors, on commence par nettoyer la cladode de nopal. Donc, on rince sous un filet d'eau avec le couteau. Vous savez, un peu comme quand on écaille le poisson. Oui. On nettoie donc les épines de la cladode. Donc, on la nettoie bien. On coupe tout le tour. Et après, on coupe en fines lamelles, comme on éplucherait, comme on couperait des haricots verts plats, vous voyez. On coupe, donc on fait des lamelles et on fait bouillir dans de l'eau salée. Un peu salée, d'accord. Une fois que c'est bien, il faut prendre des raquettes jeunes, hein, parce que sinon il faut les peler, hein, la peau est trop dure. Donc ensuite, on les fend en deux si la raquette est trop large. Et on les fait cuire donc dans de l'eau. Florence, pendant bien 10-15 minutes. Florence, on les trouve où les raquettes? On les prend comme ça? De partout, non, hein, dans les sentiers perdus, dans les... Okay. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas de risque on les vole, donc. Non, celle-là, on ne se trompe pas. Hein. Voilà. C'est du vol à la raquette. On égoutte bien et on fait revenir, donc on égoutte bien, on hache tout menu, donc la cladode, voilà, comme ceci, comme on voit à la télé. Et après, on fait revenir, donc dans une poêle avec un peu de chape à pêtre, vous voyez, que j'ai mis pour donner ce goût anisé à la cladode. On la fait revenir genre 5 minutes, saisir. D'accord. On la sort, on la laisse refroidir et pendant que ça refroidit, on mélange dans un saladier tous nos ingrédients qu'on a hachés menu. Donc le poivron, l'avocat qu'on a écrasé, qu'on a mixé avec un jus de wekiwa. On a haché donc 2 avocats avec un jus de wekiwa pour garder la couleur verte, oui. Pour pas qu'elle ternit. Voilà, et c'est pas acide parce que le wekiwa n'est pas du tout acide. Vous voulez goûter le wekiwa? Ah, le wekiwa. On goûtera. C'est pas du tout acide. Oui, Florian. On dirait du citron. Non, c'est pas du tout acide. C'est le wekiwa. Donc ça permet de pas donner l'acidité à l'avocat. Florence, poursuivez la recette. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de la finir. C'est pas grave. On mélange tout menu. On mélange donc tous les ingrédients qu'il y a dans la recette. Hein, on y va à franco, voilà. Alors là, on fait donc l'avocat, un peu de salpépé, du fenouil, de la chape à pêtre et on farcit nos œufs. Ça, c'est pour farcir les œufs. Ensuite, on rajoute le poivron, on rajoute les agrumes, le wekiwa et l'orange sanguine pour le cœur sanguin, donc les oranges sanguines, et les cladodes. On mélange le tout et là, on a notre cœur fondant. Sanguin qui font sous les yeux le regard de Florian. Voilà. Allez, venez. Allez, on goûte. Ouais, moi j'en ai marre. Vous faites que parler là. Le montage. C'est un peu compliqué en 3 minutes à l'expliquer, mais bon. Mais non, mais c'est bien. Vous expliquez. Allez, venez. Tout seul, hein. Oui, parce qu'il y a l'avocat qui sert de liant et puis la cladode, c'est un peu comme l'aloe vera. Donc voilà. Et si vous voulez pas avoir le côté gluant, vous mélangez avec vous avez Ah, d'accord. La caméra. Ah oui, pardon. La paluche. Si vous voulez pas. N'oubliez pas. Je vous présente mes excuses. Si vous ne voulez pas le côté gluant, vous mélangez donc avec de la semoule et ça vous fait un taboulé. Il y a un très beau taboulé. Très joli, hein. Voilà. Sur une table bon, d'été. vous voulez goûter, Florian? Oui, je voudrais goûter, s'il vous Ça a plaît. un intérêt nutritionnel, la cladode? Alors, la cladode, ça a le pouvoir de réduire le taux de sucre dans le sang, mais il faut faire attention pour les diabétiques. Ah. Tu l'as perdu. Vas-y, ouais, j'ai perdu. Parce que c'est sucré? Faut voir les docteurs. Non, ça réduit le taux taux de sucre dans le sang. Ah d'accord. Donc faut pas. Donc. Je m'en suis mis plein le nez. Et les œufs de caille? Après, par contre, là, on fait pipi au lit, hein, parce que la chape à pêtre, ça casse les calculs, ça travaille sur les reins, l'asperge, ça travaille sur les reins. Avec un œuf. Donc à ne pas manger. Et goûter la version taboulée aussi. Alors, je prends le tout, moi. Le fenouil, ça travaille les reins. Florence, on retrouve cette recette Dis-le, mais faut sur goûter. vos pages réseaux sociaux, tout ça? Facebook, oui. Alors, j'ai mis en jeu une médaille pour m'autofinancer une formation coupe-plan. Donc, le 12 mai, rendez-vous à Vico pour... on va en reparler. Voilà, rendez-vous à Vico pour la médaille, 3 médailles mises en jeu. C'est délicieux, Florence. C'est vraiment très très bon, délicieux. Ah, tant mieux. Allez, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie. À tout de suite. Yeah.